Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un texte, une homélie en fait, de l'abbé Bilcock. Et ça porte sur la puissance du rosaire. Oui, bonjour. Et c'est vrai que ce qui frappe d'abord, c'est le contraste qu'il établit. Exactement. Entre, disons, le Moyen Âge, où la religion était partout, tout le temps, il parle de plus de 100 jours fériés pour Dieu, des processions pour tout, Pour chaque métier, oui, c'était très visible. voilà. Et puis, notre époque, où la foi, c'est souvent plus discret, plus privé, presque caché parfois. Mhm. Alors, notre sujet, c'est cette prière, le rosaire, ou le chapelet, sa forme courte. Des prières qu'on connaît, récitées avec un collier de perles souvent. Oui, Et l'angle de l'homélie, c'est pas juste de dire c'est une vieille prière. Non. C'est présenté comme un outil, étonnamment adapté, même puissant, face à nos vies modernes. adapté à la psychologie, à la gestion du temps, c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Donc, notre objectif, c'est d'explorer ces arguments. Comment est-ce qu'il décrit comme adapté? Quelle efficacité on lui prête? Et comment ça s'intègre ou pas dans nos journées? Allez, on regarde ça de plus près. Alors, pour commencer, ce fameux contraste historique. Oui, La source insiste bien là-dessus. Avant, la pratique religieuse était facile, collective, visible. Le calendrier, les fêtes, les confréries, tout ça rythmait la vie publique. Aujourd'hui, le texte suggère que c'est moins évident d'exprimer sa foi publiquement. Il mentionne des freins liés à la santé, à la sécurité. Les expressions sous couvert de santé ou combattre les extrémismes sont utilisées. d'accord. Une tendance à la privatisation, donc. C'est ça, une sphère plus intime. Et c'est là que l'homélie place le rosaire comme une sorte de solution divine. Oui, face à ce qu'elle appelle les temps difficiles, Dieu aurait donné ce moyen spécifique. Le rosaire est même qualifié de dernier moyen que Dieu nous donne pour aller au ciel. Ah oui, c'est fort comme affirmation. Très fort. Et aussi arme redoutable, presque immatérielle, que les ennemis ne pourraient pas enlever. C'est présenté comme quelque chose de très puissant et à portée de main. D'accord, c'est une perspective assez tranchée. Et pour appuyer ça, la source fait référence à Fatima. Fatima, au Portugal, les apparitions mariales. Exactement. L'homélie cite cette phrase attribuée à la Vierge Marie « Je veux que vous récitiez le rosaire ». Pour ceux qui y croient, ça donne évidemment un poids considérable à cette prière. Alors, venons-en à l'adaptation psychologique. Comment cette prière parlerait à notre manière de fonctionner aujourd'hui? C'est là que ça devient assez détaillé. D'abord, il y a l'aspect très concret, corporel. L'objet, le chapelet. Le fait de le tenir, de sentir les perles? C'est ça, une expérience tactile. La source dit que ça répond à un besoin d'occuper les mains, utile pour les nerveux ou les enfants qui gigotent. Comme quand on clique sur un stylo, ce genre de choses. Oui, ou qu'on manipule un petit objet. Et ce besoin n'est pas que pour les enfants, précise le texte. Le simple fait de tenir cet objet consacré est même décrit comme un secours contre les tentations. Ah oui, juste le tenir. C'est ce que dit l'homélie. Une aide concrète. Et puis il y a l'esthétique. Avoir un bel objet, ça compte. Un beau boire de belles couleurs. Ça rend la prière plus aimable, dit le texte. Or, il y a la parole, la mémoire. Comment la répétition des prières est vue? Alors là, il y a 2 points. D'abord, la simplicité. Ce sont des prières très connues. Notre Père, je vous salue Marie. Ça occupe la parole sans demander un effort mental énorme sur les mots eux-mêmes. C'est pas une lecture complexe. Non. Et pour ceux qui aiment parler, c'est une façon de parler à la Vierge Marie tout simplement. Ensuite, la répétition. Ça ancre les prières dans la mémoire profonde. Ce qui fait qu'on peut les dire même. Même quand on est âgé, malade, qu'on ne peut plus lire ou se concentrer longtemps, ces prières restent accessibles, on peut les murmurer. Oui, d'accord. Mais alors, la fameuse objection, la répétition, c'est pas ennuyeux?
Rébarbatif, dit même l'homélie. Oui, elle anticipe la critique. Et la réponse, c'est que l'objectif n'est pas la récitation pour la récitation. C'est pas mécanique. Non, le vrai but, selon la source, c'est de fixer son esprit sur les mystères, ces scènes de la vie de Jésus et Marie qu'on énonce au début de chaque dizaine. Comme l'Annonciation, la Nativité. Voilà. L'analogie utilisée, c'est le bonjour. On dit le mot, mais on pense à la personne, à la joie de la rencontre. Hmm. Ici, c'est pareil. On dit les prières, mais l'attention doit aller à Marie, à Jésus, au mystère qu'on médite. D'accord. Et l'imagination, alors, elle a un rôle là-dedans. On est tellement sollicité par les images aujourd'hui. Justement, l'homélie dit que notre imagination est souvent débridée, zappe d'une chose à l'autre à cause des écrans, des infos rapides. Difficile de se poser. C'est ça. Et le rosaire, avec sa structure, ses 15 mystères dans la forme complète, ce serait un moyen de fixer cette imagination un peu folle, de lui donner un cadre, un point d'ancrage. Et on est même invité à l'utiliser activement, cette imagination. Ah oui, tout à fait. Le texte encourage à décorer les scènes des mystères. Décorer, Hmm. c'est-à-dire. À les rendre vivantes dans notre esprit, comme un enfant qui met des fleurs à une statue ou comme on fait une belle crèche. Se représenter les lieux, les gens, les sentiments. Imaginez la maison de Marie à l'Annonciation, par exemple. Exactement. Rendre la contemplation active, personnelle, et pas juste abstraite. D'accord. Après l'imagination, l'intelligence. Comment le rosaire la sollicite, même si on n'a pas le temps d'étudier la théologie. L'idée, c'est que même sans faire de grandes études, le rosaire permet de contempler les grands mystères de la foi. L'attention aux mots peut faiblir, c'est pas grave, dit la source. L'important, c'est que l'intelligence soit tournée vers Dieu, vers le sens du mystère. Et ces mystères contiennent l'essentiel. Oui, ils sont présentés comme contenant l'essentiel de la foi dans sa plus grande pureté. Et surtout, ils nous concernent tous. Ils ont eu lieu pour nous, de l'incarnation au ciel. Méditer ça, ça préparerait même à la contemplation de l'éternité. C'est une vision assez profonde pour une prière simple en apparence. Oui. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est le lien fait avec la volonté, avec l'action morale. Ah oui, comment la contemplation mène à l'action, ici. D'abord, classiquement, connaître pour aimer. Mieux on comprend Jésus et Marie à travers les mystères, plus on les aime. Logique? Mhm. Mais il y a aussi un côté très pratique. Chaque mystère est lié à une vertu céleste. L'humilité pour l'Annonciation, la patience pour Jésus portant la croix. D'accord. Méditer la vertu dans le contexte du mystère, ça donnerait envie de l'imiter. Et l'homélie propose même un truc, si on peut dire. Un truc. Demander explicitement la vertu à chaque « Je vous salue Marie ». Pendant la dizaine sur l'Annonciation, répétez intérieurement « Donnez-moi l'humilité ». Ah d'accord. Une demande très ciblée. Très ciblé. Et la source affirme que prier comme ça, le rosaire, réalise en nous ce que nous contemplons. C'est très fort comme idée. La prière devient performative en quelque sorte. Fascinant. Bon, on a vu l'adaptation psychologique, l'engagement du corps, de l'esprit. Mais alors, l'obstacle numéro 1 pour beaucoup, le temps. Ah, le fameux j'ai pas le temps ». Ouais. Comment l'homélie gère ça? Elle le balaye assez vite. L'expression utilisée, c'est « cette objection ne vaut pas ». En gros, c'est une fausse excuse. Si on veut, on trouve le temps. C'est direct. Mais quelle solution concrète est proposée? La solution, c'est le fractionnement. Un chapelet entier, les 5 dizaines, ça prend 15, peut-être 20 minutes. Ce qui peut être long à trouver d'un bloc. Exactement. Mais dit l'homélie, on peut très bien dire les dizaines séparément. Et une dizaine, c'est quoi? C'est 3 ou 4 minutes. Ah oui, c'est court. Très court. Et l'idée, c'est qu'il est beaucoup plus facile de trouver 5 fois 4 minutes dans une journée que 20 minutes d'un coup, surtout le soir, quand on est fatigué. Et il y a des exemples concrets pour caser ces 4 minutes? Oui. Une dizaine le matin en se levant, une avant de manger le midi, une avant de reprendre le boulot l'après-midi, une dans une pause, dans les transports, une le soir avant de dormir. Ça paraît plus faisable, dit comme ça. C'est présenté comme tout à fait réaliste, pour qui le veut vraiment. Trouver 4 minutes, c'est possible. Et donc une grande flexibilité. On n'est pas obligé d'être assis dans le silence? Non, pas forcément. On peut le dire en marchant, dans le bus, le métro. La source admet que la concentration sera peut-être moins parfaite. Hmm. Mais c'est pas grave. Il est quand même possible de se recueillir, ne serait-ce que fermer les yeux 4 minutes pour penser au mystère. La régularité et l'intention comptent beaucoup. D'accord. Alors, on en vient à l'efficacité. Est-ce que ça marche vraiment? Le texte est assez affirmatif là-dessus, non? Très affirmatif. La formule est directe. Ça
marche. Carrément. Oui, l'homélie dit s'appuyer sur des témoignages, des retours d'expérience. Elle mentionne même des impénitents, des gens qui avaient du mal à changer, qui auraient vu des résultats concrets en s'y mettant quotidiennement. Des résultats sur quoi, par exemple? Pour se corriger d'un péché, pour résister à des tentations, pour grandir dans l'amour de Dieu, pour mieux connaître Jésus. C'est présenté comme un outil vraiment efficace pour la vie spirituelle. Et quels sont les fruits, les bénéfices promis plus globalement? Alors, il y a plusieurs choses. Des situations qui se débloquent, des tentations qui disparaissent, mais aussi plus de joie intérieure, de paix, de bonheur. Une amélioration du bien-être spirituel, quoi. C'est ça. Et puis, un autre fruit mentionné, c'est la soif du ciel. Le désir de voir un jour, pour de vrai, ce qu'on a contemplé en priant. Et bien sûr, la protection de la Vierge Marie, qui est centrale. Logique. Du coup, l'homélie se termine par un appel assez pressant. Oui, une invitation très insistante à essayer, ou à reprendre, si on l'a laissé tomber, dire le chapelet tous les jours. Les 5 dizaines quotidiennes. Idéalement, oui, surtout pendant le mois d'octobre, qui est le mois du rosaire. Mais pour ceux que ça effraie, il y a une suggestion de progression. Commencez petit. Voilà, commencer par quelques dizaines par jour et augmenter progressivement chaque semaine, pour viser le chapelet complet. L'idée, c'est de s'y mettre, même doucement, mais de s'y tenir. Et pour motiver, il y a des mots d'encouragement à la fin? Des assurances répétées. C'est faisable, vous ne perdrez pas de temps. Il y a même cette idée que le temps donné à Dieu n'est jamais perdu, qu'on le retrouve ailleurs. Une question de priorité, en somme. Exactement. Et la phrase clé, vous y gagnerez pour votre âme. C'est vraiment pour lever les dernières hésitations. Bon, alors si on essaye de synthétiser tout ça, cette homélie nous présente le rosaire pas du tout comme un truc vieillot, Non, au contraire. mais comme une prière hyper adaptée. Adaptée à notre psychologie, corps, mémoire, imagination, intelligence, volonté, et adaptée à nos contraintes de temps moderne grâce à sa souplesse. C'est ça. Simple en apparence, mais avec une vraie profondeur et une efficacité revendiquée. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour quelqu'un qui cherche des outils pour sa vie intérieure aujourd'hui? Au-delà du rosaire lui-même, peut-être. Eh bien, ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve. L'homélie dit que la structure répétitive et méditative du rosaire aide à fixer une imagination dispersée par le flot d'infos et d'images. Oui, notre contexte actuel. Voilà, et si on prend un peu de recul par rapport au cadre purement religieux, ça pose la question, est-ce que d'autres pratiques structurées, méditation, rituels, même des activités physiques répétitives, pourraient nous aider de la même manière? Aider à quoi? À cultiver la concentration, l'intériorité, un sens plus profond peut-être, dans une culture qui pousse souvent à l'éparpillement. Qu'est-ce que ce besoin de structure, de répétition, de contemplation que l'analyse du rosaire met en lumière? Qu'est-ce que ça nous dit sur nos propres besoins psychologiques face au bombardement d'infos, au rythme de vie? C'est une question qui va plus loin que le rosaire et qui touche peut-être à un besoin humain fondamental d'ancrage dans un monde qui bouge très vite. Une piste de réflexion pour finir. Trouver des structures pour ne pas se laisser submerger par le flux constant. Intéressant. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.